Salut Julien! Salut Samir! Salut à toi qui nous écoute et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet qui va principalement concerner les femmes, mais pas que, parce qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport à ça. Pas que. Même si c'est une majorité de femmes, c'est la charge mentale. Ouais, effectivement, on va se parler de la charge mentale, de ce que c'est, déjà pour mieux comprendre, et puis surtout des effets que ça peut avoir et des stratégies que tu peux mettre en place, toi qui nous écoutes, pour justement diminuer cette fameuse charge mentale. Exactement. Alors peut-être avant de commencer justement à parler de la charge mentale, toi qui nous écoutes, on va t'inviter à liker, nous laisser nos 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, peu importe, là où tu nous écoutes, pour promouvoir ce podcast, parce que si tu nous écoutes, c'est que ça fait un moment que tu nous connais certainement ou que tu nous découvres. Absolument. Donc, puis ça va t'enlever une charge mentale. T'auras pu à te dire, ah c'est vrai, il faut que j'appuie sur le bouton pour liker, mettre les étoiles, tout ça. Très bien trouvé, tu vois. Et c'est bien qu'on le dise au début, comme ça au moins c'est fait. À la fin, ils peuvent passer à autre chose. Ça te libère. Exactement. Alors peut-être avant de commencer, justement, Julien, est-ce que tu voudrais définir ce qu'est la charge mentale ? Eh ben, la charge mentale, c'est un truc qui peut peser très lourd. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça une charge mentale. En fait, ça se réfère à la sollicitation constante des capacités cognitives d'une personne. Et en fait, cette sollicitation permanente, elle résulte de la nécessité de penser à plusieurs tâches simultanément, de se rappeler de plein de choses, d'organiser, de planifier, de repenser, de repasser par les idées, etc. Et en fait, ça inclut bien sûr l'exécution de tâches diverses, mais c'est vraiment aussi toute la gestion de à quoi je dois réfléchir, ce qu'il faut pas que j'oublie, ce qu'il faut que je fasse, à quoi il faut que je repense. Et tout ça, en fait, ça représente une charge mentale. Et ce terme-là, en fait, il a été popularisé particulièrement dans les années 80, alors notamment par Monique Eco, pour décrire le poids psychologique, en fait, que certaines personnes, et c'est là qu'on en vient à dire souvent des femmes, qui ressentent ça, en fait, en gérant à la fois des responsabilités professionnelles, des responsabilités personnelles, domestiques, familiales. Mais la charge mentale, ça touche en fait tout le monde. Ça dépend en fait le fonctionnement de l'individu, ça dépend du cadre dans lequel on évolue. Mais c'est vrai que les femmes, dans nos sociétés modernes, sont quand même touchées énormément par ce principe de charge mentale. Exactement, Julien. Et c'est pour ça, en fait, que je l'ai bien mentionné, comme tu l'as dit, Julien, que ça touche principalement les femmes, mais pas que. Je dis bien le pas que parce qu'il y a ce raccourci souvent qu'il y a que les femmes qui vivent de la charge mentale et que ça touche pas forcément les hommes, que c'est un problème à 100% féminin. C'est pas du tout le cas. Mais quand même, je vais donner quelques petits chiffres pour soutenir un petit peu ce qu'on dit. Effectivement, il y a une prévalence chez les femmes parce qu'environ 80% des femmes se disent concernées par la charge mentale. C'est énorme. Contre 14% des hommes. Ouais. Après, et le 6% restant, c'est les licornes et les martiens. Ouais, voilà, c'est ça, totalement. Et les gnomes, faut pas oublier. Et les gnomes, oui, faut pas les oublier. Pas très important. Quand même. Non. Faut être inclusif, all inclusive. Oh que oui. Et en fait, le truc, faut aussi comprendre quelque chose, c'est qu'il y a aussi une différence entre les femmes et les hommes, c'est que très souvent chez les hommes, il y a cette honte aussi de se plaindre de, je souffre de charge mentale, je suis dépassé par les choses. J'ai trop de choses à penser. Tout à fait, il y a l'éducation. Ouais, il y a aussi l'éducation, ce qui fait qu'en fait, il y a aussi encore un tabou, en fait, par rapport à l'expression de tout ça chez les hommes. Donc, on est sur du 14%. Moi, ça m'étonnerait pas que le chiffre est un peu plus gros. Maintenant, ça m'étonne pas aussi que c'est majoritairement des femmes et ça vient aussi de l'éducation, ça vient aussi de beaucoup de choses, de la culture, etc., qui fait que très souvent, les femmes ont beaucoup plus à gérer quand elles rentrent à la maison que les hommes. Complètement. Ensuite, d'autres chiffres, il y a par rapport aux tâches domestiques et parentales. Donc en 2010, c'est des chiffres qui sont un peu lointaines quand même, qui nous montrent qu'en fait les femmes assuraient 64% des tâches domestiques et 71% des tâches parentales. Donc on le voit là, c'est ce que je disais en fait, c'est aussi ce décalage là qui vient de la culture, qui vient encore une fois de l'éducation, qui fait que très souvent c'est plus les femmes qui gèrent. Tout à fait. Ouais. Et ça, c'est assez unfair. C'est pas juste, voilà, c'est le mot français. Ensuite, du coup, par rapport à la fatigue et le stress, donc en fait, parmi les signes d'une charge mentale excessive, 73% des Français citent la fatigue, 59% citent le stress
et 56% citent l'irritabilité. Donc vraiment, il y a pas mal de chiffres, je peux encore en donner d'autres, comme des études qui ont été réalisées par l'IFOP en 2023, où 70% des femmes se disent fatiguées après leurs vacances. C'est-à-dire que même pendant leurs vacances, en fait, elles continuent de se surcharger, de vivre de la charge mentale, parce qu'elles doivent gérer les enfants, elles doivent gérer certainement de l'administratif, il y a plein de choses à gérer. Oui, effectivement, et toute la projection en fait qu'on se fait de ce qu'il va falloir gérer en rentrant, à quoi il va falloir penser, ce qu'il va falloir organiser, les choses qui sont en attente, la rentrée des enfants. Et je pense de toute façon que ces chiffres vont varier aussi en fonction du cadre familial dans lequel tu évolues. Parce que tu vas retrouver une surcharge mentale très importante chez des papas célibataires, par exemple. Ouais, c'est ça. Et chez des mamans célibataires, ça va être aussi l'enfer. Et dans un couple qui va être sans enfant, t'auras moins de charge mentale, très probablement, d'un côté et de l'autre. Mais, encore une fois, tu peux avoir aussi beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de choses qui viennent se mettre dans le tableau, comme des problèmes de santé, des choses qu'il faut prévoir, des parents qui sont malades, des problèmes financiers. Tu sais, si tu consommes des news à longueur de journée et tout ce que ça t'apporte, en fait, en termes de charge, mais bon, tout ça, on va s'en parler un peu plus tard. Mais c'est important de bien, tu sais, je pense, préciser ce qui peut se trouver dans ces pourcentages-là. C'est que d'une personne à l'autre, ça peut vraiment varier, mais que, surtout, on a du pouvoir sur tout ça, et c'est de ça dont on va se parler aussi tout à l'heure. Exactement. Alors juste le dernier chiffre que je donnerai, Julien, parce qu'on en a plein, mais sinon on va faire que donner des chiffres là durant la journée, donc ça sert pas à grand chose. On a parlé des femmes, on a dit 70% des femmes qui se disent fatiguées après les vacances. Il y a quand même 57% des hommes aussi qui se disent fatigués après les vacances. Et cette fatigue-là, elle est liée à la gestion des tâches domestiques pendant les congés. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, effectivement, majoritairement, c'est des femmes qui sont touchées, mais on a quand même un gros pourcentage d'hommes qui sont touchés, et ces pourcentages sont quand même en dessous de la réalité parce que, en fait, il y a, en tout cas chez les hommes, cette espèce de, je dirais pas cette espèce d'ego, mais ce qui vient justement de l'éducation de, tu sais, où on dit aux hommes, faut pas se plaindre, arrête de te plaindre, etc. Qui fait faut être fort, faut prendre en charge, faut s'en occuper, faut ceci, faut cela, faut être fiable. Il y a beaucoup d'injonctions, effectivement, on en parle moins, mais c'est parce que, les hommes vont avoir plus tendance peut-être à se mettre de côté, moins parler de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils ressentent. Et puis bon, c'est pas très difficile à observer de toute façon autour de soi. Savoir ce que un homme ressent, tu l'apprendras probablement moins facilement que ce qu'une femme peut ressentir. Mais encore c'est pas une obligation non plus. Il y a des femmes qui sont très fortes et qui disent rien, qui gardent tout pour elles. Et là, c'est pas mieux parce que ça fait de la charge mentale. Ouais. Exactement, il y en a et on en a parmi nos étudiants parfois qui sont des sois forts comme ça et qui se plaignent pas, qui prennent tout sur leur épaule. Donc c'est pas une minorité, il y en a quand même pas mal. Et Absolument. Je disais pour rigoler des fois, tu sais, je me rappelle, j'avais un ami qui me disait moi je pleure pas, j'ai pas de glandes lacrymales, tu vois, pour faire genre le gars non, moi je pleure pas, j'ai pas de glandes. Et je trouvais ça drôle, mais ça aussi ça amène de la charge mentale parce que justement ces injonctions de l'homme n'a pas le droit de vivre ses émotions, n'a pas le droit d'exprimer ses émotions. En fait, tout ça, c'est intériorisé et au bout d'un mois, ça finit par péter. Ah oui, complètement. Ouais. Complètement. Exactement. Julien, est-ce que tu aurais envie peut-être de nous parler des conséquences de la charge mentale sur le long terme? Parce que ça cause pas mal de problèmes aussi. Oui, bien sûr. En fait, cette charge mentale, elle peut provoquer plein de choses. La première qui me vient en tête, c'est vraiment un sentiment d'épuisement qui augmente la réactivité avec le temps. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose, il y a une réactivité plus importante aux événements, aux situations, au stress. On va avoir des troubles du sommeil, on va avoir des troubles de l'humeur, on va avoir des troubles de l'alimentation, on va avoir des troubles avec des comportements addictifs, on va avoir des troubles de réaction, en fait, des troubles de connexion sociale aussi avec les autres, où finalement, comme on a tellement de choses à penser, à gérer, à réfléchir, à anticiper, en fait, on développe de l'anxiété, on développe des crises d'angoisse. Fait que ça peut aussi déclencher des problèmes de peau, ça peut déclencher des problèmes de réaction allergique, ça peut en fait te déclencher tout un tas de choses. Parce que le problème, c'est que la charge mentale, elle va t'épuiser mentalement, mais elle va avoir aussi un impact sur le physique. Et donc, il y a tout un tas de choses qui vont s'engager dans ça. Ça va diminuer la performance au travail. Ça va augmenter le nombre de conflits qu'il peut y avoir au sein du couple, au sein de la famille. Ça va augmenter les difficultés à interagir avec le monde, et ça peut même amener, en fait, les gens à faire soit un burn-out professionnel,
soit un burn-out familial, parental, personnel, où finalement, en fait, à un moment donné, il y a une charge qui est tellement importante que le moindre petit truc qui se présente, bah, t'arrives plus à le gérer, en fait. T'as plus d'énergie, t'as plus de force, tu te sens plus capable d'eux. Donc, dans des cas extrêmes, c'est des états dépressifs qui peuvent en ressortir. Mais tu peux avoir des gens qui finissent par mettre fin à leur vie parce que la charge mentale est beaucoup trop importante et qui n'arrivent tout simplement plus à gérer ça. Donc, ça a des conséquences qui peuvent être moyennes, où finalement, c'est de la fatigue, de l'irritabilité, tu t'agaces plus facilement, t'as moins de patience, tu fais plus d'erreurs, etc. Mais ça peut aller vraiment chercher beaucoup plus loin. Ouais, c'est vrai. Effectivement. Il y a aussi, ouais, effectivement, des problèmes, l'impact sur la productivité. Et Oui, le truc, c'est que ça, c'est un cercle vicieux parce qu'en fait, ça va impacter ta productivité. Donc, tu vas être moins productif. Donc, tu vas accumuler encore plus de charge mentale parce que tu peux pas finir ce que tu as à faire. exactement. Donc, ouais, ça, c'est un point qui est important. Un autre point que j'aimerais rajouter, c'est que c'est une des causes de divorce aussi, la charge mentale. Oui. Pourquoi? Parce que cette espèce d'inéquité au sein du couple dans la gestion de la parentalité, de la maison, etc. Vu que ça crée un déséquilibre, au bout d'un moment, tu as l'un des partenaires qui commence, comme tu l'as dit Julien, à stresser, à vivre du stress, de l'anxiété. Ça a un impact sur sa santé mentale. En fait, ça va commencer à créer des tensions et au bout d'un moment, ça finit par péter. Donc c'est vraiment une des causes de divorce. Je dis pas que c'est la principale, mais c'est l'une des causes de divorce également. Ouais, même d'ailleurs dans cette optique-là, c'est aussi une cause importante de troubles de la sexualité. Puis ça, c'est des choses auxquelles on pense pas forcément, mais c'est un des impacts aussi importants parce que chez l'homme, par exemple, on a tendance à dire que c'est purement mécanique et puis qu'on s'en fout. En fait, non. Il se passe énormément de choses au niveau mental et quand il y a une surcharge comme ça, cognitive, et que ça prend beaucoup de place, ça peut aussi causer des problèmes. Et l'équivalent chez la femme, où finalement, il y a moins de relations, il y a moins d'ouverture à ça. Et du coup, ça peut aussi être une source de séparation, de divorce, de dispute. Ça peut être très compliqué. Ouais. Donc la charge mentale peut faire énormément de dégâts à plein de niveaux, et même parfois pousser les gens à prendre des décisions qui sont moins réfléchies, qui sont moins mûries, qui sont moins anticipées en termes de conséquences, et donc de faire beaucoup plus d'erreurs, parce qu'en fait, par l'épuisement, se dire de toute façon, faut que je choisisse quelque chose, faut que je fasse quelque chose, donc je le fais. Et du coup, tu pars dans des directions qui sont pas les bonnes. C'est ça, totalement. Alors peut-être Julien, maintenant que toi qui nous écoutes, tu sais ce qu'est la charge mentale, tu sais ce que ça implique et ce que ça cause, peut-être d'amener maintenant des outils ou des points justement qui pourraient être mis en place pour éviter justement de vivre cette charge mentale. Exactement. Donc déjà, là par rapport aux outils qu'on va donner, il y aura deux aspects. Il y aura dans un premier temps un aspect qui va être personnel, donc les choses que toi tu peux mettre en place sans prendre en considération ton environnement. Ouais. Et le deuxième, ça va être un aspect qui va engager le conjoint ou les personnes de notre entourage. Pourquoi on a choisi de prendre les deux aspects? Parce que en fait, le truc, c'est que si ton conjoint ou ton entourage veut pas être impliqué, ça peut arriver, d'accord? Ça peut arriver que l'entourage n'a pas envie d'être impliqué, t'as pas de contrôle sur les autres. Au moins, tu as des outils que tu peux appliquer sur ta propre personne, sur lesquels tu as du contrôle, c'est toi-même. Donc, on va donner ces deux aspects-là et bien sûr, le mieux, c'est d'avoir les deux, d'accord? De pouvoir apporter du changement au niveau personnel, de poser des actions au niveau personnel et en même temps que la personne qui est concernée, qui vit avec nous par exemple, elle s'implique aussi, mais au moins, quoi qu'il arrive, il y aura l'un des deux. Ça pourrait permettre en tout cas d'améliorer la situation. Le premier aspect, ça va être déjà la connaissance et la communication. On le dit tout le temps, si tu connais pas quelque chose, tu peux pas agir dessus. Donc là, en écoutant cette première partie de podcast, tu sais ce qu'est la charge mentale, tu sais ce que ça amène et je t'inviterai à partager ce podcast avec les personnes que tu connais autour de toi qui peuvent vivre de la charge mentale ou qui peuvent t'en causer aussi. Ça peut être intéressant. Comme ça, au moins, ils sont au courant. Parce que eux ne sont pas au courant, donc ils continuent de faire leur vie normale. Mais peut-être que là, ils prendront conscience. Et le deuxième point, c'est la communication. En partageant ce podcast, tu communiques aussi ce concept de charge mentale. Et le truc, c'est que au plus tu vas communiquer sur ce sujet-là, au plus ça va amener de l'équité. Parce que
je vais prendre l'exemple du couple. En fait, parfois dans un couple, bah, tu as une personne qui vit de la charge mentale mais qui l'exprime pas. Ça va s'exprimer, d'accord, de façon indirecte. Ça va s'exprimer potentiellement par du stress, par de l'anxiété, par des disputes. Des remarques, de l'agressivité, du passif-agressif dans le discours. C'est ça. Ça peut passer par plein de choses. Oh, ouais, tout à fait. Ouais, mais c'est pas, on demande pas directement à la personne, écoute, je suis fatigué parce que j'ai ça à gérer. Tu vois, et c'est ça le puis truc. Des fois, t'en as même pas conscience. C'est vrai. Ça, c'est un bon point que tu amènes là. Et du coup, en fait, la personne, elle comprend pas. Elle voit que tu lui reproches des choses. Elle voit que tu lui fais du passif-agressif. Mais elle comprend pas réellement ce que ça implique. Ouais. Donc, c'est pour ça que ça va être important d'apprendre à communiquer. Et là, je vais m'adresser principalement aux personnes qui ont un driver soit fort. Ose communiquer aussi. Si tu es vraiment fort, communique autour de toi. Je sais que ça va piquer celle-là. Communique à ton conjoint, ta conjointe. Parce que si tu le fais pas, tu peux pas lui en vouloir. Je suis désolé parce que tu sais, souvent dans le couple, il y a ça, il doit deviner en fait, ou elle doit deviner. Non, en fait, elle est censée le savoir. Peut pas deviner. C'est ça. La communication, c'est la base. Et d'ailleurs, la communication fait partie, je crois, du top 1. C'est la première cause de divorce. Donc, tu vois, si on le lie en plus à la charge mentale, tu communiques pas et en plus tu as de la charge mentale, cocktail explosif. T'es en train de torpiller ta relation. C'est ça, en fait. Mais à fond, quoi. Non, mais c'est clair. Et l'avantage aussi que moi j'aurais envie de mettre en avant par rapport à cette notion de communication, c'est que, c'est comme je l'ai évoqué rapidement, là j'avais rebondi sur ce que tu disais, parfois t'as même pas conscience en fait de toute la charge mentale que t'es en train de gérer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui, tu sais, tu gères, tu réfléchis, tu penses, tu planifies, etc. Et juste le fait de communiquer là-dessus, bah ça t'aide aussi à faire de la clarté, et ça t'aide à prendre du recul et se dire ouais, ok, bah je comprends pourquoi je suis fatigué en ce moment. Putain, je pense à tout ça en fait, j'ai tout ça à gérer, j'ai tout ça à prendre en main. Et ça te permet aussi parfois de simplement prendre conscience que il y a personne qui t'a demandé de penser à tout ça, puis de gérer tout ça et t'occuper de tout ça. Et tu prends parfois, même souvent, des décisions inconscientes à l'intérieur de toi, de gérer, de prendre, de penser, de réfléchir, de planifier, d'organiser. Et tu veux le faire, je veux dire, c'est 100% ok. Mais s'il y a d'autres personnes qui sont impliquées, peut-être de poser la question s'ils veulent que tu t'en occupes, plutôt que de prendre le lead là-dessus, surtout sans en parler. Même à la rigueur, dis simplement, ok, bah j'ai décidé que j'allais réfléchir et penser à ça et planifier ça. Est-ce que c'est ok pour toi? Et en fait, en remettant un peu plus de filtre aussi de ton côté, parce que tu l'as dit, Samir, hein, il y a 2 points essentiels. C'est l'aspect personnel, qu'est-ce qu'on fait nous de notre côté, puis il y a ce que les autres font autour de nous. Mais tu peux pas en vouloir à tes collègues de travail que tu as une charge mentale trop importante parce que tu as décidé tout seul ou toute seule dans ton coin de prendre en charge quelque chose. Si personne est au courant, tu peux pas en vouloir au monde qui t'entoure. Ça, c'est pas possible. Totalement. Donc, c'est vraiment de se surveiller parce que tu parlais des soins forts, mais il y a l'effet plaisir, d'accord? Il y a les soins parfaits, il y a plein d'injonctions qui existent. Bien sûr. Et que tout ça, en fait, ça peut t'emmener à avoir une charge mentale qui est énorme, mais juste parce que toi, en fait, t'as fait des choix. T'as décidé, tu t'es positionné d'une façon, et le truc, c'est qu'on s'en rend pas compte, en fait. Donc la communication, c'est un point qui est vraiment important, effectivement. Ouais, vraiment, c'est la base. Le point suivant que je t'inviterais, moi, à développer par rapport à ça, c'est être plus égoïste. Mais vraiment un égoïsme qui va être bienveillant pour que tu puisses penser plus à toi, en mettre plus de ton côté et équilibrer. Et tu vois, j'ai envie de partager ici, Samir, un exercice que je donne souvent d'ailleurs à mes clients. C'est ce que j'appelle l'échelle du TPMG. Et TPMG, ça veut dire tout pour ma gueule. Oui. Et cette échelle-là, elle est vachement efficace parce qu'en fait, elle t'invite à prendre une échelle qui va de moins 10 à plus 10 ou de moins 100 à plus 100, comme tu veux, et de réfléchir en fait tes actions et tes choix un peu comme tu gérerais ton compte en banque. Alors si tu le gères pas non plus, ça c'est un autre problème. Mais imagine un petit peu que à chaque fois que tu donnes de ton temps, ton attention, que tu organises pour les autres, que tu réfléchis pour les autres, que tu penses pour les autres, que en fait tu fais toute cette démarche-là, ben ça t'enlève de l'argent de ton compte en banque. Et à chaque fois que tu poses une action qui va vers toi, quelque chose qui est du temps pour toi, qui est du
bénéfice pour toi, tu remets de l'argent sur ton compte. Et en gros, quand tu as une charge mentale qui est trop importante, bah c'est parce qu'en fait, tu as trop vidé ton compte et tu es dans le rouge. Ça clignote de partout. Là, il y a ton banquier qui t'appelle toutes les 5 minutes pour savoir c'est quand que tu vas remettre de l'argent. Fait que l'idée du TPMG, c'est de se dire, j'évalue ce que je décide de faire, de prendre en charge, de mettre en place, de réfléchir, m'engager cognitivement parlant. J'évalue. Est-ce que c'est un -10 et ça veut dire que c'est exclusivement pour les autres et je demande à personne de s'engager, je fais tout pour l'autre, je fais tout pour l'extérieur, mais je gagne rien. Et +10, c'est je fais pour moi, peut-être que les autres s'impliquent pour m'aider dans le process, mais vraiment je le fais égoïstement pour que ça m'apporte quelque chose. Et je te dis pas d'être dans le +10 à chaque fois, encore moins d'être dans le -10 en permanence, mais plus de te dire, il y a 5 minutes, je me suis rendu compte que je faisais un truc principalement pour l'extérieur, puis je gère des trucs qui m'appartiennent pas forcément, et du coup ça me met à -6. J'estime que je suis à -6. Et tu vas faire en sorte que ta prochaine action, ta prochain élément sur lequel tu te concentres et sur lequel tu mets de l'énergie et de l'attention, faut qu'il soit minimum +6. Minimum. Comme ça, tu vas en fait réussir petit à petit à rééquilibrer parce que c'est pas pour rien que ce sont les femmes qui sont beaucoup plus touchées par la charge mentale. Déjà d'une, parce que les hommes, ça c'est pas communiquer, ça c'est pas parler de ses émotions, puis ça c'est pas dire si ça va pas, si ça se passe bien, si ça se passe pas bien. D'accord, on l'a évoqué, l'homme, il est dans sa caverne, il est dans sa tête, il pense à ses trucs, il gère tout seul, faut qu'il soit fort. Bon, ils sont pas tous comme ça, heureusement. Et ça s'applique aussi pour les femmes qui fonctionnent comme ça, c'est pas évident non plus. Mais l'idée, c'est que t'as la femme qui est face à un autre individu qui ne communique pas forcément, donc ça veut dire qu'elle doit réfléchir et penser à sa place pour essayer de comprendre ce qui se passe. Deuxièmement, il y a toutes ces inquiétudes qu'elle communique pas nécessairement. Et du coup, elle pense aussi à tout ça. Et puis, il y a tout ce côté, j'organise, j'anticipe, je planifie, où finalement, si tu passes du temps avec une personne, ou plusieurs personnes, peut-être dans le cadre de ton travail, qui n'ont pas du tout la même dynamique que toi en termes de planification, d'organisation, d'anticipation, forcément, tu prends tout dans la tronche et c'est toi qui portes tout. Et l'idée, c'est, grâce à cette échelle, de savoir en fait où est-ce que tu te situes et qu'est-ce que tu fais de ça. Comme ça, t'équilibres en fait, t'équilibres ta charge mentale et tu te permets de moins te prendre la tête, parce que ça se trouve, ça fait des mois que tu tournes en rond. Tu sais, je vais vraiment prendre l'exemple du couple, mais ça fait des mois que tu tournes en rond et que ton conjoint ou ta conjointe, parce que ça va dans un sens comme dans l'autre, t'es agacé que l'autre ne fasse pas quelque chose. Mais tu lui en as jamais parlé. Tu as jamais dit à un seul moment, écoute, ce truc-là, ça me fait chier, ça me fatigue, j'en peux plus, j'en ai marre. Soit tu t'en occupes, soit moi j'arrête carrément de le faire. Et tu peux en fait communiquer là-dessus, mais si tu fais ça, dans ton échelle du TPMG, tac, tu regagnes des points. Parce que du coup, c'est plus, ouais, c'est à l'autre de le savoir, c'est à l'autre de le dire, c'est à l'autre de reconnaître que, c'est à l'autre de se rendre compte que ça serait bien de le faire. Attends pas, en fait. Parce que quand tu fais ça, t'es en train de flinguer ton échelle et tu vas dans les moins. Si tu poses l'action, si tu dis, ok, ça maintenant c'est toi qui le fais, ou au contraire tu dis, ça je le fais plus, je ne m'en occupe plus, imagine la charge mentale, imagine ce qui va se passer. Et comme nous on est très porté sur la systémique, je vais te donner un exemple très concret. Si tu as des enfants et que tu passes ta vie à passer derrière eux pour ranger leurs affaires, tu vas en avoir une charge mentale énorme, parce qu'ils vont jamais s'en occuper. Si demain t'arrêtes de t'en occuper, ça va être le bordel? Peut-être. Mais à un moment donné, peut-être que tu peux appliquer des stratégies de sabotage bienveillant, comme prendre les affaires qui sont pas rangées et les mettre à un endroit totalement improbable où seul toi sais qu'ils sont rangés à cet endroit-là. Et quand tes enfants vont venir te voir en disant « Ah mais tu l'as rangé où? Mais ça je le retrouve pas. Ah mais c'est trop nul, je sais pas où il est, je l'ai perdu. » Tu diras « écoute, je pensais que tu l'avais rangé. Repense là où t'as pu le ranger, là où t'as pu le poser. Tu fais ça une fois, tu fais ça 2 fois, tu fais ça 3 fois. Je te garantis que tes gamins ils vont ranger leurs affaires. Parce que ils vont vouloir retrouver leurs affaires. Et ils vont apprendre, en fait, par l'expérience que quand ils le rangent pas, y a personne qui s'en occupe à leur place, mais en plus, ça disparaît. Ou alors ça se retrouve à des endroits où ça devrait pas se retrouver.
Et ça marche avec ta femme, ton mari, ton collègue de travail, ton boss, ta secrétaire. Ça fonctionne avec tout le monde. Fait qu'à un moment donné, c'est vraiment de te dire, qu'est-ce que je peux poser comme action pour que ça me rende service, que je remonte dans les plus, et que là, je puisse dire, ok, là, je viens de m'enlever une charge mentale. Te désengager, en fait, de choses qui surchargent ton esprit et qui n'ont pas lieu d'être. Vraiment. Exactement, Julien. Et effectivement, cette échelle du TPMG, c'est un outil qu'on a déjà partagé, mais qu'on partage beaucoup à nos étudiants. Et en fait, c'est juste un outil qui te permet d'apprendre à te mettre en priorité. Tout à fait. Sache que si tu te mets pas en priorité, personne ne te mettra en priorité. Et tu vois, il y a cette espèce de fausse croyance que l'égoïsme, c'est à 100% mauvais. En fait, non, il y a des nuances, d'accord? Il y a l'égoïsme qui est mauvais, mais il y a une forme d'égoïsme aussi qui peut être positive pour soi. Le fait de se mettre en priorité à certains moments, le fait de respecter ses besoins, d'accord? Le fait de dire non à certains moments parce qu'on n'en a pas envie. C'est de l'égoïsme bienveillant parce que tu te respectes toi-même, en fait. Bien sûr, encore une fois, il y a des polarités. Il y a des gens qui sont purement égoïstes et ils basculent totalement de l'autre côté. Et ça, c'est pas bon, d'accord? Mais aussi, la personne qui dit oui à tout et qui ne sait pas mettre des limites et se respecter, c'est pas bon aussi. Donc, en fait, le fait de trouver ce juste milieu et d'avoir cette espèce d'égoïsme bienveillant ou d'égoïsme positif, c'est quelque chose de positif et ça te permet aussi bien déjà de prendre soin de toi, parce que si tu prends pas de soin de toi, au bout d'un moment, tu vas commencer à envoyer tout le monde bouler. J'en connais plein, moi, des gens comme ça. Ils se disent hyper altruistes, d'accord? Et ils sont tout le temps là pour les autres. Ils disent tout le temps oui à tout. Ils se mettent jamais en priorité. Puis au bout de quelques années, ils pètent un câble. Ils se disent, ah punaise, moi, je me suis jamais mis en priorité et ils en veulent à la terre entière. Mais en fait, il y a personne qui t'a demandé de faire tout ce que t'as fait. C'est toi qui l'as fait. Ils t'ont pas demandé, les gens. Et d'ailleurs, tu vois, j'étais en train de regarder. On t'invite à aller réécouter l'épisode 98. L'importance vitale d'être égoïste. On avait fait un épisode là-dessus, épisode 98. Donc si tu l'as pas écouté, eh ben, dès que t'as fini celui-là, tu te le mets en favori, comme ça tu l'oublies pas, le numéro 98. Exactement. Donc voilà, donc juste de garder à l'esprit que l'égoïsme positif, d'accord, et il me semble j'avais noté un livre justement qui parlait de ça, qui venait de Corinne Mayer, Me First, tu pourras le lire. Et en fait, juste de garder à l'esprit que l'égoïsme positif, il va te permettre de soulager cette charge mentale, il va te permettre d'apprendre à te faire respecter et te respecter toi-même et bah voilà, à prioriser les choses. Et ça va t'aider pour ta charge mentale. Et aussi peut-être une des questions, c'est vrai que je pose beaucoup, tu sais, pour les gens qui se disent ouais mais en fait il faut absolument que je fasse le ménage, c'est obligatoire, il faut que je le fasse. C'est dès que tu utilises le il faut, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui se passerait si je ne le fais pas? Est-ce que c'est aussi grave que ça au final? Très souvent tu vas te rendre compte, tu sais, il y a pas mort d'homme si tu le fais pas. Tu sais, la terre continue de tourner. Complètement. Et ça me fait penser à une expression qu'on partage quand même assez souvent avec nos étudiants. Et c'est peut-être une phrase, alors d'ailleurs qu'on a probablement déjà dite dans un précédent podcast, mais que tu peux toi aussi utiliser qui nous écoute, c'est d'appliquer la règle du « j'ai pas de temps pour ces conneries ». Et juste de formuler ça, ça t'aide en fait à remettre un peu de perspective en te disant « mais est-ce que j'ai vraiment du temps à perdre pour ça ? Est-ce que j'ai vraiment envie de dépenser du temps de vie que je ne récupérerai pas, qui est perdu de toute façon, pour ce truc-là? Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? » Et tu vas voir qu'il y a plein de choses où tu vas pouvoir juste bypasser et te libérer de la charge mentale parce que bah clairement c'est juste l'enfer. Et je vais donner un exemple, j'avais fait un partage d'ailleurs sur les réseaux sociaux il y a pas très longtemps là-dessus. Quand j'étais plus jeune, il y a des années et des années, je passais un temps monstrueux pour m'habiller le matin. Mais monstrueux. Et ça me prenait une charge mentale. Mais t'as pas idée. En fait, à quel point c'était compliqué. Et je pouvais pas préparer mes affaires la veille parce que le jour même, c'était sûr que j'allais mettre autre chose. C'était sûr que j'allais le remettre en question. C'était sûr que j'allais chercher autre chose. Et en fait, un jour, ça m'a tellement pris le chou que je dis à partir de maintenant, c'est très simple. Je vais porter la même chose tout le temps. Et depuis ce jour-là, cette charge mentale-là, elle a disparu. Alors je te rassure, je ne porte pas les mêmes fringues tous les jours, d'accord ? Je me change. Hein. J'ai pas le calbut qui tient tout seul quand tu le poses sur le fil là, ok ? Les chaussettes qui courent toutes seules, etc.
Mais j'ai rendu ça le plus simple possible. Et tu sais quoi? Mais ça me va tellement bien. C'est tellement un soulagement que je n'ai plus besoin de me prendre la tête. Alors, c'est sûr que j'ai toujours des fringues en plus, s'il y a un événement, s'il y a un rendez-vous, s'il y a une soirée, si ceci, cela. Mais c'est devenu tellement plus simple. Une charge mentale considérable en moins. Et c'est valable si, je sais pas, tu passes des heures à te coiffer, si tu passes des heures à te maquiller, si tu passes des heures à... Réfléchis en fait à tout ça qui est une charge qui est énorme, où en fait t'as juste envie de te dire mais j'en ai ras-le-bol. Et toi, Samir, avec ta femme, vous venez de devenir parents il y a peu de temps. Bah des fois tu vois cet exemple de personnes qui ont l'habitude d'être hyper soignées, hyper choisies sur ce qu'ils portent, et qui en fait au bout de quelques semaines, à force de se faire vomir 15 fois par jour dessus, Ah oui, oui. finissent par dire tu sais quoi, mon jogging il est dégueulasse, je vais aller faire une course pareille, j'en ai rien à cirer, j'ai franchement autre chose à foutre que de me changer toutes les 5 minutes. Et en fait, c'est ça, tu vois, c'est ce genre de petites choses du quotidien qui paraissent anodines, mais qui en fait amènent une charge mentale qui est considérable, qui est vraiment considérable. Et selon ce que tu as déjà à gérer à côté, bah des fois, c'est de revoir un petit peu tes priorités et de te dire, est-ce que ça, c'est vraiment si important que ça? Est-ce que vraiment ça prend toute la place? En tout cas, toute la place que je lui donne, est-ce que ça mérite de prendre toute cette place-là? Ouais. Et tu fais ça avec le regard des autres, tu fais ça avec qu'est-ce que les autres vont penser et dire, tu fais ça avec mais est-ce que ça va plaire, ça va pas plaire, tu fais ça, en fait, tu fais ça avec beaucoup de choses. Et tu vas voir que ta charge mentale, elle va tellement diminuer que cet égoïsme bienveillant, bon, bah voilà, je veux dire, t'as une tache sur ton t-shirt, bah ok, c'est pas cool. C'est peut-être que t'as envie d'être présentable, mais là tu vas juste faire tes courses et ok, bah t'as une tache sur ton t-shirt. Si ça dérange d'autres personnes, bah ça dérange d'autres personnes. Je te dis pas d'arriver dégueulasse au milieu du supermarché puis de déranger tout le monde avec les odeurs et le reste. Mais tu sais, il y a une mesure où tu peux te dire bon regarde, là c'est pas grave, c'est pas un souci. Et tu vois, je te parle de ça et je repense à, je sais plus dans quelle émission c'était passé, mais j'avais trouvé ça terrible. Il montrait en fait c'était une jeune femme qui ne pouvait pas, même ne serait-ce qu'aller faire ses courses, sans être habillée de la tête aux pieds, passer 3 heures dans la salle de bain, se maquiller, le brushing, le vernis, le ceci, le cela, les bonnes chaussures qui vont avec la bonne veste, avec le bon sac, avec le bon machin. Non mais, s'il te plaît, là, tu vas faire tes courses à Auchan, à un moment donné, on s'en fout, quoi. Mais je dis ça, mais c'est valable aussi pour des mecs qui passent une plombe, en fait, à se préparer, juste pour aller faire des courses. Et c'est très drôle parce que tu vas en Amérique du Nord, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, c'est assez amusant. Parce que tu vas avoir des gens qui vont faire très attention à leur toilette et ce qu'ils portent et ce qu'ils montrent à l'extérieur dans certaines situations, mais tu les croises le dimanche pour aller faire des courses, ils ont le jean qui est dégueulasse, le t-shirt qui est à moitié rentré dans le pantalon, ils ont des crocs aux pieds, et puis ils sont pas coiffés, et en fait tout va bien. Parce qu'à ce moment-là, c'est juste pour faire les courses, donc on s'en fout. Donc tu sais, c'est vraiment de dire, est-ce que je peux faire un bilan de ce que je fais, de ce que je fais pas dans le quotidien, et que je sois un peu plus dans cet égoïsme, pour dire mais qu'est-ce qui m'apporte et qu'est-ce qui m'apporte pas? Où est-ce que je perds de l'énergie? Où est-ce que je perds vraiment de l'attention, du jus de cerveau sur des trucs, finalement, c'est pas si grave. C'est pas si important. Et c'est drôle parce que ce que tu dis là, après c'est peut-être une mentalité différente, où en France on accorde beaucoup d'importance à l'image. Je dis pas qu'on n'accorde pas d'importance à l'image ici en Amérique du Nord, mais c'est vrai qu'ici aux États-Unis, quand je suis arrivé, j'étais frappé de voir parfois des gens, même tu sais, qui ont de très bonnes places, tu vois, se balader à l'extérieur, tu les vois habillés, tu sais, ils s'en foutent en fait, osef. Ils sont en pyjama, ils sont en truc, ils vont faire leurs courses, donc tu sais, à l'épicerie du coin, donc ils sortent, ils vont faire leurs trucs et ils reviennent. Tu sais, ils passent pas des plombes comme ça devant le miroir ou à choisir leurs vêtements. Et ça m'a beaucoup décomplexé, moi, quand je suis arrivé. C'est de me dire, je mettais jamais de jogging, moi, par exemple, en France, à part quand j'étais ado, des fois. Mais, tu sais, au bout d'un moment. Tu faisais pas ton wesh wesh? Non, je faisais pas mon wesh wesh. Comment ça, tu dis ça parce que je suis arabe? Absolument. C'est ça. Et parce que je viens de Roubaix.
Ah bah là, Mais c'est le combo gagnant. Attends. ah mais Eh là, oh. mais voilà, c'est la totale, Julien, la totale. Limite, c'est honteux de ma part de pas avoir fait ça. Mais Ah là pour là, rigoler. Samir. Donc oui, tu sais, quand je suis arrivé ici, tu sais, j'ai beaucoup décomplexé parce que je me suis rendu compte que les gens, ils en ont strictement rien à faire en fait. Ils s'en foutent. Donc, tu sais, j'ai envie de sortir juste pour aller faire des courses. Pourquoi est-ce que je vais me mettre sur mon 31? C'est bon. Et c'est drôle parce que moi aussi, j'avais ce même comportement-là, de faire attention à ce que je mets, que les trucs s'accordent quand même très souvent. Je dis pas que Mhm. j'étais toujours bien habillé, mais tu sais, des fois, ça m'arrivait de me dire, punaise, non, j'ai pas envie de mettre ce pull avec ce t-shirt parce que, tu sais, la couleur, elle passe pas. Et ça prend du temps, c'est de la prise de tête. Donc ouais, c'est un Vraiment. peu agaçant. Donc peut-être Julien, il y a aussi effectivement le problème de la perfection, du perfectionnisme. Donc Mhm. ça va être un point important d'apprendre à lâcher le perfectionnisme parce que si tu gardes ce comportement de perfectionnisme, bah ça va pas. Tu pourras pas. Déjà garde en tête que personne n'est parfait. Tu es Ouais. parfaitement imparfait. Ta maison, c'est la même chose, elle est parfaitement imparfaite. Tout est parfaitement imparfait. Donc juste au bout d'un moment, vois tes priorités. Est-ce que tu veux continuer d'entretenir ta charge mentale, te stresser, te fatiguer, au point où tu rends tes relations avec les autres imbuvables, d'accord, que tu te retrouves à vivre une situation désagréable, ou est-ce Mhm. qu'au bout d'un moment, tu préfères ta santé mentale et tu préfères aussi tes relations, avoir de bonnes relations avec les autres. Donc, quand je dis Tout lâcher à la fait. perfection, si toi aujourd'hui, dans ce que tu fais, ou tu sais, les tâches que tu fais au quotidien, tu te donnes à 100%, bah peut-être réduis un peu, réduis ton exigence, passe à Tout à fait. 70%. Vas-y doucement, tu vois. Je te demande pas de tout retirer parce qu'un perfectionniste, tu lui dis de passer à 50%. Le mec il va finir en position de latéral de sécurité dans la douche en train de pleurer, donc ça va être compliqué. Mais essaye de réduire un petit peu, tu vois. Au lieu de faire le ménage à 100%, arrête-toi à 70%. Priorise ce qui est le plus important. Ouais, tout à fait. Et ce côté de recherche de perfection est souvent, de toute façon, à l'origine de cette charge mentale. Donc, lâche prise. Puis tu vas voir en fait que le monde va pas s'arrêter de tourner, puis que tout ira bien. Vraiment. Et d'ailleurs, c'est aussi intéressant de se rappeler de temps en temps que le jour où on sera plus là, la Terre, elle va continuer de tourner. Puis il y a rien qui va s'arrêter. Donc, tu sais, juste remets en perspective là. Il y a des choses que si tu les fais pas, ça peut avoir un impact. Il faut quand même être vigilant. Faut pas faire n'importe quoi non plus. On n'est pas en train de te dire, bah, remplis plus ta feuille d'impôt parce que c'est une grosse charge mentale. Puis en fait, pense à toi. Continue à remplir tes papiers. Mais à la rigueur, trouve quelqu'un, délègue. Et ça, c'est une autre stratégie qui peut être intéressante aussi. C'est de se dire, je vais déléguer quand c'est possible. Demande de l'aide autour de toi, que ce soit ton conjoint, ta conjointe, ta famille, des amis. Passe par des prestataires externes, si tu peux. Ça t'enlève une charge mentale. Et en fait, le coût de la charge mentale, on n'y pense pas. Mais on l'a dit tout à l'heure, c'est de l'énergie, c'est de la fatigue, c'est de l'attention. C'est des capacités qui sont beaucoup moins disponibles. C'est plus de réactivité, c'est moins de bonnes décisions. C'est moins, en fait, de capacité à être productif et à être efficace. Et parfois, on se dit, ouais, mais bon, regarde, je vais pas faire telle et telle chose, je vais pas prendre telle personne, je vais pas prendre ceci, je vais pas prendre cela. T'as une entreprise, t'as une activité, tu veux faire tout par toi-même parce que tu veux économiser de l'argent. Ouais, mais est-ce que t'as économisé de la charge mentale? Et le truc que t'oublies, c'est que si ta charge mentale est trop importante, t'es plus productif. Donc non seulement tu fais pas tout ce que t'es censé faire, mais surtout, ce que tu es censé faire principalement qui va te rapporter de l'argent, eh ben tu le feras pas correctement. Donc en fait, non seulement tu vas gagner en fatigue, tu vas gagner en anxiété, tu vas gagner en fait en épuisement à tous les niveaux, et en plus de ça, tu vas mettre en péril ton activité. Donc cette charge Totalement. mentale, elle peut aussi se libérer grandement en acceptant de déléguer le plus vite possible. Et dès que tu peux déléguer, tu délègues et tu passes à autre chose. Parce que de toute façon, tu vas avoir d'autres choses à penser, d'autres choses à réfléchir, parce que tu progresses, t'avances, tu vas de l'avant, et de temps en temps, t'as juste besoin d'appuyer sur pause et de dire à quoi est-ce que j'ai plus envie de penser, à quoi j'ai plus envie de penser, de réfléchir, que je dois m'en occuper, que je dois planifier, que ça me gonfle et que ça me prend de l'énergie, que ça me fatigue. Et tu transfères. Ouais. Et tu vois, je te parlais des feuilles d'impôt il y a quelques instants, Samir, mais c'est une des choses que j'ai faites il y a quelques années de ça en arrière, c'est de dire je ne m'occupe plus jamais de cette question administrative.
Donc là, ça veut dire en fait que j'ai les impôts qui me collent au cul et qui essayent de me retrouver. C'est pour ça que je suis parti à l'étranger. Non, non, c'est pas ça. Mais non, en fait, le truc, c'est que je ne m'en occupe plus dans le sens où je délègue. Je prends quelqu'un pour s'occuper de me remplir ces documents-là. Parce que je ne veux pas passer des heures et des heures à remplir des cases, à essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils attendent que je mette là. Est-ce que je peux le mettre? Est-ce que je peux pas le mettre? J'ai une sainte horreur de l'administratif. Une sainte horreur de ça. Pour moi, ça me demande une énergie de dingue de m'occuper de ce genre de truc. Et ça m'épuise, littéralement. Fait que c'est pas compliqué. Je ne veux plus me charger de ça. Je ne veux plus m'en occuper. Je fais juste ce que j'ai à préparer. J'envoie le tout. La personne s'en occupe. Elle me le renvoie. Je paye, je signe. Merci, bonsoir, on passe à autre chose. Ouais. Je comprends pleinement, Julien. J'ai aussi cette phobie administrative. Je l'ai pas encore, mais voilà. Mais je te passerai le contact ce serait de mon sympa. comptable, si tu veux. Ça serait cool. Mais on le fait aussi avec l'Institut Bah, Merlin. on le fait aussi avec l'Institut, bien sûr. Parce qu'on a autre chose à faire, en fait. C'était ça. C'était soit on paye pour avoir quelqu'un, justement, qui s'occupe de notre administratif, soit on le gère nous-mêmes. Mais on sait très très bien que ça va nous coûter de l'énergie. Ça va nous coûter, quelque part, un petit peu notre santé mentale, parce que ça nous stresse et ça crée de l'anxiété chez nous. Donc, ça va être compliqué à gérer. Absolument. Donc, au Trop final, de pression. on préfère sortir de l'argent, ça nous fait gagner du temps et ça nous permet de faire encore rentrer plus d'argent derrière. Donc, non, mais c'est ça. C'est exactement ça. Et les 10 heures qu'on passera pas à essayer de comprendre ce qu'il faut marquer dans telle case et pourquoi ça a changé depuis l'année dernière et que c'est plus la même chose, que en fait, il y a des gens qui sont formés pour ça et ils te le font en 2-3 mouvements, ils font 2 clics, ils savent exactement ce qui doit aller, où aller. C'est ça. Pourquoi est-ce que je m'emmerderais en fait à gérer ça? C'est aucun intérêt. Aucun intérêt. D'ailleurs, ici, il y a beaucoup de sociétés qui font ça, ne serait-ce que pour les impôts. Julien, ici aux États-unis. Pareil. Il y a beaucoup de gens. Au Canada. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui passent. Ouais. Il y en a beaucoup qui le font par eux-mêmes. Il y en a qui passent par des systèmes automatisés où ils remplissent des questions, ils disent qu'ils ont gagné, ce qu'ils ont fait ceci, ce qu'ils ont fait cela. Puis ça leur remplit leur feuille d'impôt. Après, tu sais, nous en tant qu'entrepreneurs, on a forcément aussi notre grille de déclaration à remplir qui complique en fait, parce que si t'es salarié, tu as quelques cases à remplir. Si t'as des frais, tu vas effectivement les mettre, mais ça reste quand même plus simple, plus léger plus léger que une comptabilité et des déclarations. Lorsque t'es entrepreneur, ça change quand même pas mal de choses. Ouais. Donc c'est le genre de truc où tu vas pas te prendre la tête à te dire attends, est-ce que c'est la bonne case, parce que si je me trompe, je vais avoir un rappel, ça va me coûter une blinde, ça va ceci, ça va cela. C'est comme tu prends quelqu'un, puis il s'en occupe. Et si ton ménage c'est une source de stress et une charge mentale, tu sais quoi, prends quelqu'un pour le faire. Et dans ce cas-là, fais quelque chose à côté. Bien fait, Julien. Ce sera jamais assez bien fait. Ah bah oui, mais ça, hein. Mais enfin, je sais pas, est-ce que tu préfères louper le week-end avec tes enfants ou entre amis qui peut se présenter ou profiter parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va s'occuper d'une partie. Je dis pas qu'il faut tout faire, mais d'une partie. Ouais. Tu sais, c'est comme est-ce que tu passes toutes tes soirées à repasser tes fringues, ou est-ce que tu décides peut-être à acheter des fringues qui se froissent moins, ou tout simplement tu décides regarde, je vais changer ma façon de faire et je vais avoir beaucoup moins besoin de les repasser. C'est possible. Tu sais, c'est toutes ces petites conneries du quotidien là qui te bouffent le cerveau et qui t'épuisent tellement, qui sont franchement pas utiles. Ouais, ça me fait penser à un truc drôle. J'ai un ami en France. Ta femme, elle se plaignait justement de ça. Ouais, mais en fait, il m'aide pas suffisamment. Sauf qu'en fait, lui, il l'aidait. Tu vois, c'est qu'il l'aide en fait. Hein. Il faisait le ménage, il faisait le truc. Mais en fait, à force, c'est sur le long terme, à chaque fois qu'il terminait, elle venait, elle prenait le truc, elle repassait sur tout ce qu'il faisait en fait. Parce que c'était pas suffisamment bien fait, tu vois. Donc en fait, au bout d'un moment, il s'est dit, tu sais, vu qu'elle repasse dessus, pourquoi est-ce que je m'emmerde? Il a arrêté. Tiens, fais-le, ça va plus vite. Hein. C'est ça. Et en fait, ça aussi, c'est un truc, ça demande du travail sur nous. C'est que tu peux pas te plaindre que ton compagnon ou ta compagne, elle t'aide pas suffisamment sur ton ménage. Si à chaque fois qu'il commence à faire quelque chose pour participer, c'est même pas t'aider, parce que t'aider, c'est inexact. En fait, c'est participer aux tâches ménagères, parce que c'est normal. Donc, le truc, c'est que quand il participe à sa part, tu lui enlèves le truc et tu le fais à sa place. Au bout d'un moment, oui, ça va créer de la frustration et faut s'étonner à ce que la personne, elle le fait plus. Donc, ça aussi, ça va demander, si tu délègues, ça va demander que tu travailles sur toi aussi.
Ça va demander à ce que tu lâches un petit peu du lest, que tu lâches Oh prise. oui. Oh Et que oui. ça, tu sais, tu peux dessiner, en fait. Je sais pas, moi, je te demanderais de prendre une feuille, c'est un truc qui me vient comme ça à l'esprit, et écris un petit peu, justement, cette charge mentale que ça te pèse. Et si tu devais mettre cette charge mentale que tu as aujourd'hui de tu fais tout seul, et il y a quelqu'un qui t'aide, mais il le fait potentiellement à 70% ou à 60%, et tu laisses faire, tu verras, en fait. Regarde un petit peu ce qui pèse le plus, tu vois. Tu te rendras compte que, au final, le ménage à 60%, ça te pèsera peut-être moins dans l'esprit. 60% de ton exigence. Voilà, Après, c'est sûr que si l'autre il fait le ménage et que c'est aussi dégueulasse que s'il l'avait pas fait, on s'entend que là, ça fonctionne pas. Ouais, je parle du point de vue d'un perfectionniste. Hein. Mais c'est ça, point de vue d'un perfectionniste, parce que tu sais, si t'es au millimètre près à plier tes torchons pour les mettre dans le tiroir, bon, on s'entend qu'ils sont dans le tiroir, ils sont pas visibles, c'est pas grave s'ils sont pas pliés au millimètre près. D'accord, c'est plus dans ce sens-là où, ok, peut-être travailler là-dessus pour lâcher prise, ça serait quand même pas mal. Ça serait cool. C'est ça. Et on le dit en toute bienveillance pour que, voilà, pour que tu puisses prendre du recul et te dire, ok, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je me pourrisse la vie pour des détails comme ça? Est-ce que c'est vraiment nécessaire que je me prenne autant la tête que ça? C'est ça, c'est ça. Et en vrai, non. Ça a un prix. Hein. Ouais. Mais ta santé mentale, on avait fait un podcast spécial justement pour la Journée mondiale de la santé mentale. Exact. Mais c'est précieux, c'est comme ta santé physique là. Si tu t'en occupes pas, ou en tout cas que tu fais des choses qui vont contre son équilibre, je te souhaite du courage pour la retrouver après. Exactement. Donc après, au-delà de tout ça, ça va te demander quand même d'avoir de l'organisation. Ça, c'est un autre point qu'on peut amener. D'ailleurs, on pourrait peut-être terminer avec ce point-là. C'est vraiment de savoir t'organiser différemment. Parce que la charge mentale, elle peut venir aussi d'un manque structurel d'organisation dans ta manière de faire. C'est que si tu te lèves le matin et que tu es juste en mode « faut que je me rappelle de ce que j'ai comme rendez-vous, de là où je dois aller, de ce que je dois faire » et que tu prends appui sur rien du tout, c'est problématique. Il y a beaucoup de gens qui se refusent de tenir un agenda, qui se refusent de noter dans un calendrier, qui se refusent en fait de noter ce qu'ils ont à faire parce qu'ils ont une espèce de sentiment que ça va leur enlever leur liberté et puis qu'ils vont devoir faire ce qui est marqué. Mais ce qu'ils oublient, c'est que quand ils gardent tout en tête et qu'ils utilisent, moi, ce que j'appelle la stratégie mémorielle, en fait, ils surchargent leur cerveau. Parce que non seulement tu dois te rappeler de ce que tu dois faire, tu dois réfléchir à ce que tu dois faire, tu dois anticiper ce qui doit arriver derrière. Je veux dire, c'est épuisant le truc. Donc, t'organiser différemment, faire des listes, tenir un agenda, te planifier un calendrier, te noter des tâches, te dire je fais 3 choses dans ma journée maximum. Ça, c'est une stratégie que je t'invite à appliquer, qui est très importante. C'est quoi les 3 actions critiques que tu peux mener chaque jour, que peu importe ce qui se passe, si tu les fais, ton monde va continuer de tourner. Commence par ça, et tu vas voir la charge mentale déjà va diminuer grandement, parce que tu seras mieux organisé, et tu vas réussir à avancer, à progresser beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement que commencer un truc et te dire merde, j'ai oublié de finir ça. Ah, puis il faut que je m'occupe de ça. Ah, puis au fait, faudrait que j'aille là. Ah, puis j'ai pas planifié de. Ah, puis j'ai pas pensé à. Ah, puis il faut que je rappelle. Et en fait, c'est plein de mini-tâches qui sont jamais finies, qui viennent juste s'accumuler les unes derrière les autres. Et en fait, ça te crée une charge mentale qui est juste atroce. Donc, essaye de sortir un maximum de choses de ta tête, que si tu peux pas déléguer, délègue le fait de t'en rappeler à une liste. Parce que c'est plus facile de te rappeler qu'il faut que tu regardes sur ta liste que de te rappeler de tout ce que tu dois faire qui est sur ta liste. Et c'est pas parce que tu as l'impression que tu t'en sors bien et que c'est facile pour toi que ça ne crée pas de stress dans ton système. Puis ça, c'est aussi à prendre en compte parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah non, moi je suis pas stressé ». Non, ils sont hyper tendus, ils ont les épaules qui sont derrière les oreilles, ils ont les dents hyper serrées, la mâchoire qui est complètement éclatée, mais ils sont pas stressés. Il y a pas de problème. C'est pas parce que tu ressens pas le stress dans ton corps que tu ne l'es pas. Et ton cerveau, si tu lui donnes trop d'informations à gérer, en même temps, tu le stresses. Et ce stress-là, il doit le combattre. Donc il met des résistances en place, il met des stratégies, il déploie de l'énergie en conséquence. Et le problème, c'est que ça t'épuise, que tu le veuilles ou pas.
Donc, apprends à prioriser. T'as la grille de réflexion de la matrice d'Eisenhower qui peut t'aider pour ça. C'est urgent et important, c'est pas urgent mais important, c'est important mais pas urgent, et c'est pas important pas urgent. Ça c'est poubelle, on s'en fout, on n'a pas besoin. Mais d'apprendre à prioriser, de te tenir à 3 actions critiques tous les jours que tu dois accomplir, et te tenir une to-do list qui va être le moyen pour toi de ne pas avoir à réfléchir à ce que tu dois faire. Juste à dire, je vais regarder ma liste et je regarde ce qu'il y a à faire dessus. Et c'est tout. Et là, tu fais un choix. T'en prends 3, tu les fais. Et tu vas voir que si tu fais ça, ta charge mentale, elle va considérablement diminuer. C'est super important. Et parce que tu vas faire ça, tu vas pouvoir t'accorder du temps, donc être plus égoïste. Et du coup, tu vas te recharger, t'auras moins de charge mentale, et puis tout le monde sera content. Exactement. Vraiment cool ce que tu amènes là. Vraiment, c'est vraiment de garder à l'esprit que quand tu écris sur une feuille, quand tu transfères ce que tu as dans la tête là, sur un support, mais en fait, c'est comme si tu l'enlevais de ta tête et que tu le mettais ailleurs. Donc, exactement. Ça t'aide à baisser cette charge mentale et derrière, ça va t'aider, vu que tu récupères de l'énergie, à passer à l'action. Donc, ça, c'est le côté positif. Ne néglige pas ça. Et puis, voilà, justement, dans cette quête de l'égoïsme positif, d'accord? Donne-toi du temps de faire des activités, de te nourrir intellectuellement, de te nourrir au niveau des relations, potentiellement de faire du sport aussi, parce que ça c'est très important, ou au moins une petite marche en fin de journée, parce que c'est vrai que on en a certains de nos étudiants qui ont du mal en fin de journée parce que ils saturent. Et c'est vrai que des fois j'ai travaillé sur ça dans nos formations avec certains de nos étudiants sur le sujet-là pour essayer d'amener des prises de conscience. Et c'est ça en fait, c'est juste tu te prends 5-10 minutes, pas plus. 5-10 minutes pour souffler. Ça, c'est de l'égoïsme positif. C'est important, ouais. C'est ça. C'est de l'égoïsme positif. Tu donnes juste ça, cette petite fenêtre de temps pour lire, pour sortir, pour respirer, pour marcher, juste pour te mettre devant chez toi, souffler. Juste ça, en fait. C'est quelque chose qui va t'aider à baisser cette charge mentale et à être beaucoup plus efficient. Parce que c'est ça le truc, c'est que tu veux pas le faire parce que tu te dis j'ai pas le temps, mais en même temps, pourrais, excuse-moi, je vais utiliser un mot assez fort, mais tu pourrais l'existence de tous tes proches. Même tes enfants, ils te supportent pas, certainement. Parce que t'es tout le temps en train de leur crier dessus, tu vois. Donc, c'est pas positif, tu vois. Donc, voilà, au bout d'un moment, il faut choisir, en fait. C'est juste ça. Faut choisir. Est-ce qu'on continue dans cette voie-là ou est-ce qu'on change? Et ça, Julien, il y a une question que je vais amener, qu'on pose beaucoup. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux avoir raison ou tu veux être heureux? Voilà. La fameuse. Choisis. Ça termine bien le podcast, cette question. Exactement. Donc toi qui nous écoutes, si jamais tu as gardé cette charge mentale de faut que je pense à liker, commenter, partager, m'abonner, c'est le moment de le faire. Vraiment, tu vas voir, tu vas te sentir tellement plus léger, tellement plus légère, que tu vas nous remercier. D'ailleurs, tu pourras nous dire merci en commentaire. Oui, en fait, d'ailleurs, c'est drôle parce que Julien, on en parlait tout à l'heure. On a plus de 40 000 écoutes à notre actif par rapport à ce podcast. On sait qu'il y a énormément de gens qui nous suivent. Et tout à l'heure, je faisais le compte là sur les stats et tout ça. Je disais, tu vois, c'est curieux, on n'a pas beaucoup d'avis sur Apple Podcast, mais pourtant on a beaucoup de gens qui nous suivent. Exactement. Donc, libère-toi. Ça se trouve, c'est la même personne qui nous réécoute tout le temps et qui a déjà noté. Hein. Mais alors là, par contre, c'est un autre problème. Là, par contre, j'ai peur, Julien. C'est si la personne, elle écoute 400 fois, 1000 fois nos épisodes, là, non. Là, ça va être problématique. Ouais. Exactement. Donc c'est ça. On va te laisser là pour aujourd'hui. On espère que ce nouveau partage t'aura inspiré et t'aura amené des informations pertinentes et surtout une prise de recul pour comprendre un peu plus comment on fonctionne chacun, les biais dans lesquels on tombe sans s'en rendre compte, et puis comment toi aussi tu peux reprendre un peu plus le pouvoir sur ton quotidien, et là, en l'occurrence aujourd'hui, sur la charge mentale que tu portes à l'intérieur de toi. Exact. Et un truc qui me faisait rire, Julien, parce que justement, si tu as de la charge mentale par rapport au fait de nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, délègue. Si tu as un Android, demande à quelqu'un qui a un iPhone. Tu sais, au moins, il le fera à ta place. Si t'es sur Apple Podcast, ouais, absolument. Tranquille. C'est le forceur, le mec qui force un petit peu. Si peu. Si peu, bah. Donc, toi qui nous écoutes, je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine.